Bonjour, bienvenue sur Masala Cuisine by Naïla. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une très heureuse année 2021, à vous ainsi qu'à votre famille. Et ce soir, je vais vous faire découvrir un autre restaurant indien. Le restaurant que je vais vous faire visiter aujourd'hui, c'est le Karachi. Le Karachi se situe au 206 rue Garibaldi, à Lyon 3e. Le restaurant propose son propre riz basmati, le Karachi, celui qui est servi dans leur restaurant. Et aujourd'hui, je vais partager cette recette avec vous, accompagnée de Monsieur Ashraf, mon papa, qui a accepté de partager sa recette exclusivement pour Masala Cuisine by Naïla. Mais avant de démarrer la recette, j'aimerais vous raconter l'histoire du restaurant Le Karachi. Ce restaurant a été fondé en 1982 par Monsieur Ashraf. Ce fut le premier restaurant indien pakistanais sur Lyon. Avec ses plus de 39 ans d'existence, le restaurant Le Karachi a su faire ses preuves. Cette réussite, le restaurant la doit aux efforts, à la persévérance, à la motivation de Monsieur Ashraf, mais surtout à son envie de vouloir partager la passion de la cuisine de son pays. Le Karachi fait partie de la famille. Il a grandi, évolué, connu des hauts et des bas, mais est toujours là pour régaler vos papilles et vous faire voyager le temps d'un repas. Depuis quelques années, Monsieur Ashraf a passé les commandes à ses fils, mais il est toujours là pour veiller à leur bon déroulement. Pour la recette du riz basmati, nous allons donc utiliser 1 kg de riz basmati le Karachi que vous faites tremper au minimum 30 minutes avant la cuisson. Faire chauffer tout d'abord environ 5 cuillères à soupe d'huile dans votre poêle. Ensuite, mon papa a ajouté un oignon haché. Laissez dorer les oignons quelques minutes. Il ajoute ensuite les épices entières, 2 cuillères à café de graines de cumin, 6 grosses cardamones noires, une dizaine de cardamones vertes, et puis environ 2 cuillères à café de clous de girofle et 2 bâtons de cannelle. Laissez revenir à feu doux environ 2 à 3 minutes. Il ajoute ensuite une cuillère à soupe de sel. Comptez 1,5 volume d'eau pour un volume de riz. Donc ici, mon papa ajoute 1,5 litre d'eau pour 1 kg de riz.
Il ajoute ensuite le ghee, le beurre clarifié, environ 2 à 3 cuillères à soupe de ghee. Couvrir et porter à ébullition. Lorsque l'eau bout, il est temps de rincer votre riz basmati. Rincez-le plusieurs fois afin d'éliminer l'excès d'amidon et éviter d'avoir un riz collant, puis l'égoutter avant de l'ajouter. Remuez brièvement, puis laissez cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute l'eau de cuisson soit absorbée par le riz. Lorsque le riz a absorbé toute l'eau de cuisson, baissez le feu et ajoutez environ 1 cuillère à café de grains de cumin et quelques oignons frits. Mon papa m'explique qu'il faut poursuivre encore la cuisson quelques minutes à feu doux afin que toute l'eau soit absorbée. Et la touche finale, l'ajout des colorants. Cette étape n'est pas indispensable, mais elle apporte de l'originalité et des couleurs au riz basmati. Une cuillère à café de colorants alimentaires, vert, rouge et orange suffiront. Baissez le feu au minimum, couvrir et laisser cuire environ 15 minutes. Au bout de 15 minutes, éteindre le feu et attendre environ 2 à 3 minutes avant d'ouvrir le couvercle. Après avoir retiré le riz du feu, attendre quelques minutes avant d'égrener le riz à l'aide d'une fourchette. Voilà, nous avons préparé le riz basmati au restaurant Le Karachi avec Monsieur Ashraf qui a eu la gentillesse de nous partager sa recette. Donc on va goûter à ce riz. Délicieux. Donc, maintenant il n'y a plus qu'à réaliser la recette chez vous. J'ai partagé la recette avec vous et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Merci et merci à mon papa. Masala cuisine. Bye Naïla. Bye Naila. Merci. J'en profite pour apporter mon soutien inconditionnel à tous les restaurateurs. Plus que jamais, les restaurateurs de vos quartiers et villages ont besoin de vous. Certains restaurateurs proposent la vente à emporter ou la livraison à domicile. Renseignez-vous, ça sera un bon moyen de continuer à les soutenir.